Peut-être bien 7 litres et demi, 8 litres de kombucha prêt à faire des recettes. Je sais pas, un trip là. Je me suis dit, j'ai vu des jujubes. Et je me suis dit que j'allais faire un kombucha aux jujubes roses. Puis après une petite recherche, ben, pas une grosse recherche, mais après en avoir mangé quelques-uns, on a découvert que c'était vraiment juste l'enrobage qui goûtait et non le centre. Ça tombe bien parce que c'est sûrement ça qui va se dissoudre en premier. Là, je me suis dit peut-être bien 4 ou 5 jujubes par bouteille. Fait qu'on serait bon pour 4 bouteilles et demie. Tiens, lui il est petit. Souvent, les gens qui font des kombuchas sont style bio, organique, des saveurs naturelles et tout ça. Là, ben, full chimique, jujube rose. Mais ça risque de goûter chimique pour vrai. Mais tu sais, si on l'essaye pas. Je vais juste faire ça de même, moi. Ouais. Ça serait vraiment cool que le kombucha devienne rose. Mais je pense qu'il faut pas vraiment en couleur, là. Fait qu'idéalement, je les infuse comme ça jusqu'à temps que le rose soit parti puis qu'on se ramasse juste avec l'espèce de gélatine qui est dans le milieu. Bon, ben, surprenamment, c'est quand même rose. Puis là, je sais pas si vous réussissez à voir, sûrement. C'est rendu vraiment comme transparent. Il reste un petit peu de rose, là. Mais j'aime mieux arrêter tout de suite pour essayer de mettre le moins de sucre possible. Tu sais, ça sent... Les roses, ça doit être au melon d'eau, ça sent le melon d'eau. Ça sent le Mr. Freeze rose, là, tu sais, c'est vraiment spécial. C'est ça, il reste juste comme une espèce de... Ça fait comme de la gelée, là. Fait qu'à partir de là, ben, je vais essayer de mettre également dans chaque bouteille. Oh! C'est très sucré. Trop sucré, mais en même temps, tu sais, on rajoute ça ici. Ça pétillant, ça aurait fait une liqueur style commerciale. Je remplis les 4 bouteilles en essayant de pas en mettre trop à côté. Là, malheureusement, ben, on peut voir qu'on perd la couleur rose. C'était un peu prévisible. Là. Ah, ça va pas bien. Ça goûte à rien. Fait que c'est vraiment le tour qui est important. Fait qu'à partir de là, on va savoir s'il y a des sulfites ou je sais pas quel ingrédient chimique qui fait que ça fermente pas du tout. Mais à mon avis, il y a assez de sucre dans ça pour que ça puisse fermenter. Je fais un voyage dans le temps pour goûter ça quand ça va être prêt. 2-3 jours, température pièce. Et puis, on revient. Je suis présentement en train de déguster, en tout cas, j'ai terminé un kombucha bleu. Bleu mauve, en fait, là. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien là. Mais aujourd'hui, celui au jujube. Puis avant de l'ouvrir, j'étais un petit peu impatient de le faire, puis de le goûter, parce que ben, il refermentait pas super bien. J'ai vu une activité, il y avait des bulles, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas attendu, fait qu'il risque d'être très peu pétillant, mais bon, en tout cas, moi, ça me plaît. Il aurait fallu que j'attende facilement 2 jours de plus avant qu'il soit comme très pétillant, là. Mais il risque d'avoir quand même quelque chose. Ben, il y a toujours un petit SCOBY en surface. T'sais, comme là, on le voit, là. La refermentation en bouteille, c'est ce que ça fait. Juste me débarrasser de ça rapidement. C'est ce que j'aime moins de la refermentation en bouteille, puis je vais le répéter. Je vais vraiment prendre le temps de faire une vidéo sur plusieurs méthodes de forcer la gazéification plutôt que de la faire refermenter, ce qui fait en sorte que ben, le kombucha n'a pas de dépôt de refermentation. C'est surtout très régulier pour ceux qui sont impatients. Aussitôt que c'est froid, ça peut être forcé, ça peut être pétillant. En tout cas, je pense que ce serait intéressant pour le monde de comprendre ça parce que c'est pas si compliqué que ça si on veut pas un gros setup. Là. Il y a moyen d'avoir des petits setups simples. Donc, comme je disais, il est pas super pétillant. Il y a quand même une coupe de bulles. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a un dépôt vraiment rose. Ben déjà, ça sent le kombucha neutre, avec une touche de melon d'eau. Ouais, c'est pas assez de jujube pour... c'est drôle pareil de critiquer un kombucha au jujube. Mais je dirais qu'il manque de saveur. Mais c'est bon pareil, là. C'est juste c'est subtil. Là.
C'est dur à dire. Parce que je le trouve un peu trop sucré, mais en même temps pas assez savoureux. Fait que, tu sais, si tu mets plus de jujube, tu vas avoir plus de sucre, ça va être sirupeux, mais tu vas avoir la bonne quantité de saveur. Fait que, tu sais, le fameux goût chimique, là. On a déjà fait un kombucha au melon d'eau, puis ça goûtait l'été. Tandis que ça goûte le sirop de melon d'eau. Je sais pas, on dirait que c'est une modification. On sent pas le fruit, on sent pas la fibre du fruit ou la pulpe, tu sais, la graine, la chaleur du melon d'eau. C'est vraiment un sirop. Je sais pas si on me suit, mais en tout cas, c'est pas un kombucha de compétition, c'est juste, c'était intéressant de le faire. Hein. Fait que sur ça, c'est quand même réussi. Je dirais que si on veut perfectionner le kombucha au jujube, je dirais qu'il faudrait trouver une façon de faire fermenter le sucre. Puis je mettrais peut-être les jujubes pendant la fermentation. Comme ça, le sucre serait utilisé, mais la saveur serait plus intense. Ça serait un peu l'amélioration que je ferais. Mais sinon, c'est bon. Je veux dire, n'importe qui boirait ça puis il trouverait ça quand même pas tard. Ouais, c'est rien de désagréable. Cheers!